Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes chers bien-aimés. Bonsoir peuple béni du Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver après notre moment de grand succès. C'est bien? De grand succès. Bonsoir tout le monde. Avec la conférence sur le succès dans tes entreprises et dans tes projets par la sagesse. Waouh! 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 Nous sommes vraiment très fiers du Seigneur. Nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Alors, je commence par vous saluer. Je bénis Dieu pour Pierre Descombles. Sois béni, toi et Daphné. J'ai été heureux de vous voir. Que Dieu continue à vous bénir. Ma fille, Dieu veille. Alain Kofik, sois béni. Bonsoir, Éloïc Dimier. Salut-nous, vous êtes dans quelle ville? Rappelez-nous toujours dans quelle ville vous êtes. Caroline. Ah, aujourd'hui, ma fille et ma petite soeur Caroline, ma petite soeur propre Caroline Kenge. Sois bénie. Caroline, une fille très, très intelligente. Elle vient de finir sa licence. Chez nous, la licence, c'est Bac plus 5, Bac plus 5 ou Bac plus 6. Sois bénie, Caroline. Ma fille, Kim Esther, journal, sois bénie. Sois bénie. On ne s'est pas vu, hein. On ne s'est pas vraiment bien vu, ma fille et Kim Esther. J'ai compté beaucoup te parler. Il y a beaucoup de choses après la conférence, mais trouve-moi. On doit faire un autre rendez-vous. Dites-nous, vous êtes de quelle ville? Éloïc est à Tampon, à l'île de la Réunion. On a 3 heures de différence, je crois. Andy est en Champigny-sur-Marne. Sois béni, Andy. Nous venons d'être ensemble à l'étude biblique maintenant. Que le Seigneur vous soit favorable. Je veux voir. Voilà. Merci. Soyez bénis abondamment. Qui d'autre est en ligne? Voilà. Dites-nous. Kim Esther, dis-nous quand même, tu es dans quelle ville? Que Dieu vous soit favorable. Soyez richement bénis. Je suis très heureux. Voilà. Nous voulons parler. Nous allons commencer une nouvelle série d'émissions. Qui vont toujours nous aider à atteindre nos objectifs. Nous voulons parler de la sagesse pour le succès. La sagesse pour le succès. Je vais l'abréger. SPS, sagesse pour le succès. Ou bien SS. On va voir comment on va abréger ça pour que ce soit, on va codifier nos enseignements. Mais parler de la sagesse pour le succès. À vous tous, enfants de Dieu, soyez bénis. Hey, I received a love, the heart from Flo Reiner. Flo Reiner is Dr. Marduk's younger sister. I love you, Flo. God bless you. God bless you. We can't wait to have you in Paris. On ne peut pas attendre de t'avoir à Paris, docteur et ministre Flo. God bless you. Voilà, vous tous, soyez bénis, soyez les bienvenus. Que Dieu vous soit favorable en toutes choses. Voilà. Merci, 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 merci. Dites-moi, qui a été béni par la conférence sur le succès? Thank you, Flo. Thank you. In French, we say, je t'aime. Je t'aime means I love you. Flo, we had a wonderful time in Paris with Bishop K, Karen Dewar, and Prophetess Sean Sanders. It was marvelous. Now we are preparing ourselves for the conference in September with Dr. Mike Murdock. I don't know if you can come in September, right, Flo? Maybe if you are available, I will be glad to have you for September in Paris. Voilà. Alors, vous tous, soyez bénis abondamment. Je vais de me mordre la lèvre. Mon Dieu, ça fait mal. En Afrique, on disait quand tu te mords la lèvre comme ça, c'est que les gens sont en train de parler de toi. Yeah, you wish, Flo, let's pray so God may give you that time to be with us. I know it's going to be wonderful to have you. And it's going to be good for Dr. Mike Murdock to have you also here. Whatever my spiritual father, when Dad Murdock feels good, we know that he's going to deliver the best from himself. Because last time he was here, he was kind of in a kind of pain, Your dad was sick.
but he came anyway, you know, but he gave the best of himself. That's why I love him so much. So with you, bringing him that joy is going to deliver more than we could ever expect. So, soyez bénis vous tous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci. Nous voulons avancer. Partagez maintenant la vidéo. Vous avez écrit vos villes, partagez la vidéo, j'attends. Ça m'indique qui va partager la vidéo. Partagez la vidéo sur vos murs. Allez-y, allez-y. L'enseignement c'est gratuit, mais j'ai besoin de la participation de vous tous. Ne gardez pas la vérité captive. Partagez la vidéo. Écoutez, il y a beaucoup de millions au ciel. Ne soyez pas les seuls à voir les millions que Dieu va donner. Partagez pour que d'autres personnes puissent avoir la connaissance. Il y a des gens qui sont là, qui ont aussi besoin de cette connaissance. Partagez la vidéo. Oh, Pierre Descombles et 8 personnes, dont 9 personnes ont partagé la vidéo. Oh, Nancy depuis Genève. Nancy Makumbi, sois béni. Sois béni, sois béni. Sois béni Nancy. Nancy, si tu veux bien, partage la vidéo sur ton mur pour que d'autres personnes également puissent suivre la vidéo. Et ce sera une bonne chose. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok. Nous voulons, j'ai demandé à mon assistance de m'apporter une Bible. Alors, écoutez ceci. Nous sommes en voyage. Il y a quelque chose d'important. On va avoir des cours avec vous. Quand vous voulez réussir, ce qu'on a appris d'important aujourd'hui, pendant ce week-end, c'est quoi? Merci Nancy. Vous voyez comment j'ai plein d'énergie? Hier, j'étais en train de... C'est comme si j'allais m'évanouir, right? Mais regardez, je suis reparti fort. Merci pour vos prières. Beaucoup m'ont envoyé des mots de souhait. Beaucoup ont prié pour moi. Parce que j'étais épuisé. Je me suis endormi, ouf. Mais le matin, je me suis retrouvé. Ma force est renouvelée. S'il faut faire une autre conférence le week-end prochain, je suis prêt. Mais on doit se préparer. Prochaine grande conférence, nous ferons cela en septembre. Ça va bouger toute l'Europe. Et les gens viendront d'Afrique avec Dr. Mike Murdock. Avec Dr. Mike Murdock. Voilà. Mais en attendant, nous avançons. On aura des autres conférences qui, au milieu, on va vous faire savoir. Écoutez maintenant. Il y a quelque chose de très important, c'est que vous ne pouvez pas avancer si vous ne bougez pas dans la bonne direction. Parce que marcher ne suffit pas. Regarde ceci. Je suis en train de marcher. Ok? Je suis en train de marcher. Je fais un commerce. Je suis en train de faire des études. Je change beaucoup. J'étais dans telle faculté, et puis on va dans une autre faculté, et puis on dit peut-être, je suis en train de marcher, je ne suis pas sur place. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je tourne en rond. Marcher ne suffit pas. Souvent dans ta vie, tu as dépensé de l'énergie, mais jusqu'à maintenant, en 2017, au mois de février, nous sommes, je crois, le 21 février, tu as bougé, mais tu as tourné en rond. Tu as tourné en rond alors que tu ne t'es pas arrêté. Non, tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas paresseuse. Tu as travaillé dur, mais le problème c'est que tu as tourné en rond. Mettre un pied devant l'autre ne suffit pas pour avancer. Je suis bien en train de mettre les pieds un devant l'autre, mais je suis en train de tourner en rond quand on ne sait pas où se focaliser, où se diriger. Moi, j'aimerais réveiller déjà l'énergie que vous avez, communiquer la sagesse de Dieu pour qu'avec vos objectifs, vous puissiez aller de l'avant, que vous ne puissiez pas tourner en rond. Il y a beaucoup de choses à demander. Écoutez cet homme qui était l'ami de Dieu, qui a vu Dieu face à face. La seule personne que Dieu a témoigné sur lui en disant que je parle aux gens par des révélations, par des visions, par des oracles. Mais je n'ai jamais parlé à quelqu'un face à face comme je parlais avec Moïse. Mais Moïse, quand il fallait faire sa prière, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a dit, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours
afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Tu tournes en rond, les jours passent, les jours avancent. Il y a des choses que tu réalises quand tu as 22 ans, tu fais, on dit c'est un exploit. Mais quand tu viens le faire à 48 ans, ce n'est plus un exploit. Tu as 17 ans, ton bac, waouh, c'est un exploit. Mais quand tu as 29 ans, tu essaies d'avoir ton bac, on peut plus te dire que c'est un exploit d'avoir un bac à 29 ans. C'est ça. Le temps passe. Ce que tu fais aujourd'hui peut être un exploit par rapport au temps. Si le temps passe trop, tu n'avances pas, tu tournes en rond, you know, parce qu'on peut faire du surplace. On peut tourner en rond, you know, en faisant du surplace. Mais il y a des gens qui ne tournent pas comme ça. Il y a des gens qui tournent, ils font des grands cercles. Ils sont allés vivre à Londres. Vous les voyez revenir à Paris pour une année et demie. Ils disent que c'est le Canada, ils partent vivre au Canada. Et puis ils reviennent encore à Paris. Ça n'avance pas. Et ils disent que maintenant, je crois que je vais retourner en Afrique. Ils descendent au Cameroun, ou bien à Abidjan, ou bien à Congo-Brazzaville, ou à Kinshasa. On le voit où je pars, au moins pour 5 ans, on le voit 8 mois après revenir. Il revient 8 mois après. Vous calculez ce nombre de tout, 7 ans se sont passés. Ça dit que depuis 2010, la personne cherche de ville en ville. Il croit que le problème c'est de la ville. Non, le problème est en toi. Tu amènes ça au Canada, tu as le même problème. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tu dis que je dois rentrer. Tu amènes ça en Angleterre, c'est le même problème. Une copine t'a dit que non, moi maintenant en Belgique ça va bien. Tu vas à Belgique, c'est le même problème. Parce que tant que tu n'as pas réglé le problème qui est en toi, d'être focalisé dans ce que tu fais, tu ramèneras ce problème partout. Tu crois que si je vais ailleurs, c'est là où ça va marcher. Comme on dit, il y a un proverbe africain qui dit là où tu n'es jamais arrivé, ça dit comme ça en lingala, c'est un proverbe de chez moi. En lingala, ça dit ceci. Et si qu'on commentait l'icolo ekweya, ça veut dire là où tu n'es jamais arrivé, le ciel touche la terre. C'est un proverbe des anciens. Ils remarquaient que au loin, quand ils regardaient au loin à côté du gros arbre, ils voyaient le ciel qui touche la terre au fait. Le ciel et la terre se marient. Ça veut dire que à cet endroit-là, il n'y a que le bonheur. Mais quand tu avances, tu arrives à l'endroit, la réponse c'est le gros. Tu arrives là-bas, tu vois que le bonheur là est autant éloigné de toi que de là où tu es parti. Quand tu es ici, tu dis que oh, en Afrique, tu dis que oh, c'est en Europe que c'est mieux. Mais quand tu arrives en Europe, l'environnement change, mais tu vois les difficultés sont autant que là où tu as laissé en Afrique. Tu quittes l'Europe pour l'Amérique, tu trouves que les difficultés sont toujours. Le problème c'est quoi? Il faut d'abord régler le problème de se focaliser. Tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas coordonner tes mouvements dans la bonne direction. Mettre un pied devant l'autre, ça ne suffit pas. Tu peux tourner en rond en faisant des petits cercles ou en faisant des grands cercles. Tu enjambes les continents. Mais nous voyons que tu n'as pas avancé. Tu ne fais que tourner en rond. Et tu ne peux pas avancer comme ça. Moi, je suis obligé de te pousser à aller de l'avant parce que il y a des choses que Dieu va faire dans ma vie qui passera par toi. Même si on va se perdre pendant 5 ans, je sais que tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour l'église corps de Christ. Oh, moi je suis dans l'église. Tu es une bénédiction pour le pays dans lequel tu vis. Moi je peux passer prochain dans ce pays-là. Si ce que je dis te touche, un jour tu feras du bien. Un jour tu prieras pour moi. Un jour tu témoigneras. Tu me donneras. Tu dis que j'avais écouté un message du docteur Samuel. Ça m'a béni. Ton témoignage va attirer quelqu'un qui soutiendra mon ministère. Quelqu'un qui m'encouragera. Peu importe. C'est pourquoi je suis... Bien aimé. Sache que maintenant tu as un allié dans ta vie. Cet allié s'appelle Docteur Faveur. Docteur Samuel El Wabantou. Et je te donne mon soutien et c'est gratuit. Je suis là pour vous motiver. C'est dans cet esprit-là que Dieu m'avait poussé à faire les exhortations de minuit. 5 minutes, je faisais des exhortations, c'était pour encourager les gens.
Mais là, on amène ça dans le domaine d'enseignement. Ils sont en train de calculer comment je peux refaire des petites exhortations comme ça, 5 minutes, 4 minutes, et les gens vont continuer à partir avec. On est en train d'étudier ça avec mon équipe, comment on va faire ça. Vous savez, l'exhortation des minutes qui a mis le pied à l'étrier à la... Vous avez beaucoup de pasteurs qui font le live, qui font des vidéos, eh bien ça vient à partir de l'exhortation des minutes. J'accueille mon fils Agadi, sois béni, il m'a donné un témoignage aujourd'hui. On avait prié ensemble pour un sujet, pour quelqu'un d'important de sa vie. Et Dieu a mis sa main dans la vie de cette personne. Sois béni Agadi, ton témoignage m'a beaucoup fortifié aujourd'hui. Sois béni ma fille également, Monique Assi. Que le Seigneur te soit favorable. Alors, tu as un partenaire. Je suis ton partenaire. Partenaire pour la réussite. Je ne veux pas te lâcher. Même si tu me détestes, même si tu es fatigué de moi, je ne veux pas te lâcher. Je ne veux pas te lâcher. Je veux te pousser, je veux te motiver. Parce qu'un jour, tu feras quelque chose de bien. Pour moi ou bien pour mes enfants. Je ne sais pas. Alors, comment d'abord avoir où je veux aller? C'est pourquoi on demande dans la conférence, on a demandé à tout le monde d'écrire leur projet. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Écris 5 grands projets que tu aimerais réaliser. Écris des choses. Si tu ne sais pas, le fait d'écrire peut te permettre de te rendre compte que non, ce que je cherche à faire là est réalisable. Parce que dans l'idée, dans l'esprit, il y a beaucoup de choses. Hein? Mais quand tu écris, après, quand tu lis, ça sort déjà de ton esprit et tu redeviens spectateur. Même ça sort de toi, mais en devenant spectateur de nouveau, ton analyse va commencer à fonctionner. C'était dans la pensée, mais c'est écrit. Maintenant, tu lis. En analysant, il y a une partie de toi-même qui va analyser ça comme si tu avais lu cela venant de quelqu'un d'autre. Attends, ça quand même, c'était une utopie. Hein? Tu gagneras beaucoup de temps si tu commençais par analyser tes projets. Il y a des choses qui sont du domaine du réalisable. Il y a des choses qui sont du domaine de l'irréalisable, des projets utopiques. Il faut toujours dans le projet séparer la réalité de l'utopie. Même si on rêve, mais il ne faut pas avoir des rêves utopiques, des choses qui ne se réaliseront jamais, qui sont infaisables. Vous comprenez? Vous comprenez cela? En analysant, tu comprendras. Ce n'est pas limiter ta foi. On ne va pas avoir... Moi, dans le domaine spirituel, quelqu'un qui a la foi, qui va jeûner et prier pour la conversion de Satan. Est-ce que c'est faisable? C'est irréalisable. Oh, tout est possible à celui qui croit. Ok, mais écoute, dans les principes, on a dit déjà que là où Satan va finir, la Bible ne va pas mentir, il va finir dans les temps de feu. Toi, tu veux prier pour ta conversion, tu veux faire mentir la Bible, tu as compris? Il y a des choses qui ne se réaliseront pas, peu importe le niveau de foi que tu peux avoir là-dessus. Vous avez compris? Je veux prier que le monde entier se convertisse. Le monde entier ne se convertira pas, la Bible le déclare. Il séparera les brebis des boucs. Il y a des choses qui ne seront jamais faisables. Vous comprenez? Alors, analyse déjà tes projets, voir dans lesquels, même si quelque chose n'est pas encore visible, quelque chose n'a pas encore été inventé, c'est toi qui l'inventeras, mais avec tes analyses, tu comprendras que ça c'est faisable, mais je dois trouver les moyens. Et deux, quand tu as tes projets là, ça te donne déjà une direction où pourras te focaliser. Commençons d'abord par écrire clairement nos projets. Écrivons nos projets. Qu'est-ce que tu veux pour 2017? Je vous annonce. This is a public announcement. February is about to end. We are running and February is about to end. Very soon it's going to be March, April, May, June, July, August, September, October, November. Then December will show up again, end of the year. Annonce publique. Février est sur le point de finir. Ceux qui ne savaient pas, nous sommes le 21. Février est un mois qui a peu de jours, un mois qui est petit. Il ne reste plus combien? 9 jours. Il reste que 7 petits jours parce que ça finit le 28, right?
Et le mois prochain, c'est déjà mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017, c'est fini, bien aimé. Février va finir, 2 mois passés. Tu sais que mars et avril, on ne sait pas. Qui a déjà calculé quelque chose dans mars? Mars, je ne l'ai jamais vu comment ça passe. Avril, je sais parce que c'est mon anniversaire le 27 avril. Mais mars et avril sont toujours collés. Mais, 1er mai, la fête du travail arrive. Quand tu es en mai, c'est juin, c'est juillet, c'est l'été. Eh mon Dieu. Juillet, août, on ne sait même pas. On les cache où pour nous les présenter. Et après, c'est septembre, c'est fini. Septembre, on nous prépare. La rentrée, là, c'est décembre. L'année finie. Tu n'auras encore rien accompli. Une fois de plus. Écris. Bien aimé, ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas te détester. Pardonne-moi, mais écris quand même ce que tu veux faire. Commence à analyser. Planifie. Écris ce que tu veux faire dans l'année. Écris ce que tu veux faire dans la vie d'abord. Pour l'atteindre, chaque jour, pose des actes qui te rapprochent de tes objectifs, comme je dis. Écris ce que tu veux faire dans l'année. On reprend encore silencieusement sur les objectifs. Écris maintenant ce que tu peux faire chaque mois. En février, moi, j'avais planifié de faire ça. J'ai réussi. Mike Murdock a dit, quand tu te réveilles, premier objectif, c'est ta première pensée, après avoir passé du temps à prier, à communier avec Dieu, après, pense à ton objectif, le reste après. Bien aimé. Pour atteindre mon objectif, quand je me réveille, après avoir fini de prier, après, je ne pense ni à ma femme, ni à mes enfants, ni à quelqu'un d'autre, ni à mon père, ni à ma mère, mes frères et sœurs. Je pense à mon projet. Quand je finis de penser les idées, qu'est-ce que je veux faire, je planifie ma journée parce que ma famille est déjà acquise, elle est là. Et le bonheur de ma famille dépend de mes projets. Si j'ai réussi, ma famille est heureuse. Si je ne réussis pas, parce qu'il y a un moment dans la vie, je l'étais un bisou, ça ne suffit pas. Quand il n'y a pas à manger, les bisous ne se rassasient pas. Quand tout le monde part en vacances, vous êtes toujours là, ça ne suffit pas. Vous comprenez? Quand vous avez une mauvaise voiture, ou bien vous n'avez plus de voiture dans la maison, toutes les voitures sont en panne, ça ne suffit pas. Il faut faire quelque chose. Les bisous, ça ne suffit pas. Alors, je pense à mon projet. Comment réaliser mon projet? Quand je finis, j'ai des idées. Qu'est-ce que je peux faire qui peut me penser? Ça, ce n'est même pas aller faire. Pensez simplement. Réfléchis. Après, voilà. Toutes les réalités maintenant de la vie me séparent. Je ne sais pas mon projet de toutes les autres réalités. Sinon, ça va m'embrouiller. Parce que la chose la plus difficile à faire, c'est garder sa concentration. Le manque de concentration peut te faire plus de mal que ce que peut te faire un démon. Le manque de concentration. C'est pourquoi quand Satan veut te freiner, il ne va pas te rendre malade. Dans les Matthieu de Jésus, tu as été guéri. Il ne va pas venir te toucher parce que tu es protégé par le sang de Jésus. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Dieu combat pour toi. Qu'est-ce que Satan fait? Il amène une distraction devant toi. Quand la distraction arrive, la concentration part, c'est fini. Vous savez que quand Dieu te parle, quand tu es distrait, le flot s'arrête, ça ne revient pas. Les gens croient que quand le Saint-Esprit te parle, tu es distrait et tu reviens, le Saint-Esprit c'est ton domestique, bien ton secrétaire, tu dis, oh, Saint-Esprit, tu t'étais arrêté où? Il recommence. Non, le Saint-Esprit est capricieux. Je n'ai jamais vu quelqu'un de capricieux comme le Saint-Esprit. Il est patient, mais il est capricieux. Demande à ceux qui connaissent. Demande à ceux qui connaissent. Oh, tu le mets de côté là et puis tu reviens, il va là être là en train de t'attendre. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit. Ah, arrête. Mais, il est amour, il connaît nos faiblesses, il connaît ce qu'il faut. Mais quand il veut du temps avec toi, et toi tu ne donnes pas du temps au Saint-Esprit, ne pense pas que tu vas faire tout ce que tu veux dans le monde, t'occuper des choses là, et revenir, dire au Saint-Esprit, tu disais quoi encore? Il va te dire, ok, je m'étais arrêté à tel point. Non. Tu peux manquer une révélation et tu entends quelqu'un te prêcher sur ça 14 ans plus tard. Et tu saisis, tu continues. Mais qu'est-ce que tu aurais fait avec Dieu 14 ans que tu as perdu avant qu'une telle pensée revienne encore? Satan va toujours essayer de briser ta concentration. Bien-aimé, éloigne-toi des gens qui brisent les concentrations, peu importe qui c'est. Quand tu es dans la phase d'accouchement de tes idées, éloigne-toi. Éloigne-toi.
Moi, quand je commence à me distraire moi-même, si je pouvais me séparer de moi-même, j'allais me séparer. Parce que j'ai remarqué, dès que je commence à me concentrer, je dois toujours trouver quelque chose à faire qui va me détourner de ce que je voulais faire. Même moi-même. Des fois, j'ai envie, quand je me rends compte que je viens de passer 45 minutes inutilement, je vais me presser. Des fois, je vous dis la vérité, j'ai envie de me gifler moi-même. J'ai envie de me gifler moi-même, vraiment. Toi, depuis toutes ces années, tu ne comprends rien. J'ai dit, mais pour, ça veut dire quoi? Je viens, je vais m'habiller, je vois une chemise, un bouton est parti. Je vais aller chercher le fil, l'aiguille, pour faire ce bouton-là, alors que je suis pressé de travailler sur un projet. J'ai plusieurs autres chemises, non? Monsieur Wabantou va vouloir seulement cette chemise-là. C'est une distraction qui m'empêche d'aller à fond dans mon projet. Je vous parle des choses vécues. Et puis, un moment, je dis, Dieu me regarde. Un moment, le Seigneur me dit, mais attends, à cause de ce bouton, ou bien de la beauté de cette chemise, tu veux hypothéquer le rendez-vous que tu as? Est-ce que le rendez-vous là dépend que de cette chemise? Avec une autre chemise, tu n'auras pas le même résultat? Oui, il faut être bien classe. Mais est-ce qu'il faut seulement avec cette chemise? Là, je réalise que je suis ridicule. Parce que le Saint-Esprit, il te laisse d'abord, et puis après, il vient te parler, et puis il reste calme. Il ne va pas insister. Je dis, et puis à la fin, des fois, tu te laisses, tu vas prendre un truc, mais tu as déjà perdu ton temps. Bien aimé, éloigne-toi. Personne n'a le droit de briser ta concentration. Personne. Toi-même, si tu laisses les gens briser ta concentration, c'est ton problème. Éloigne-toi. Pourquoi? La plus grande richesse, Dieu l'a placée dans les hommes. Vous avez écouté la prophétesse, elle vous a dit ça. Et Miles Monroe aussi a dit cela. La richesse, c'est en toi. Miles Monroe a dit, l'endroit le plus riche, c'est dans le cimetière. On lui demande pourquoi. Il a dit parce que c'est là-bas que se trouvent les richesses qui sont dans le cœur des gens, mais qui ne sont jamais sorties. Et les gens sont morts, on les a enterrés. Le cimetière ne fait que recueillir ces richesses-là. Il y a des tableaux qui valent des millions, qui auraient pu valoir des millions, qui n'ont jamais été peints. Il y a des très belles chansons qui n'ont jamais été chantées. Il y a des beaux poèmes, des déclarations d'amour qui n'ont jamais pu être écrits. Vous comprenez ça? Il y a des entreprises qui pouvaient être bâties, qui n'ont jamais été pu voir le jour. Il y a des ministères florissants, mais on n'a jamais pu sortir cela parce que les gens n'ont jamais osé. Alors, quelqu'un qui te distrait t'empêche de sortir le meilleur de ce que Dieu a mis en toi. Je suis en train de demander à Dieu, pourquoi? Pourquoi? Le meilleur est dans l'homme. Pourquoi au-dedans de lui? Ce n'est pas dans le monde. Le meilleur est dans l'homme. Pourquoi? Le Seigneur me rappelle d'abord, comment l'homme a été créé. Les plus grandes richesses de la terre se trouvent dans la terre, dans le sous-sol. Dans la terre. Diamants, or, pétrole, oui. Il y a des choses comme le coton et tout, mais ce qui vient de la terre, c'est riche. Et quand Dieu a voulu créer l'homme, il est descendu sur la terre, il a pris la terre où il a renfermé toutes les richesses qu'on se bat pour. Il a pris ça, c'est avec cette terre-là que Dieu a formé l'homme. La terre en hébreu c'est Adama. C'est pourquoi le premier homme fait de la terre, on l'a appelé Adam. Vous comprenez? Les richesses sont en nous. Et Dieu, il ne s'est pas arrêté là. Oh, les animaux aussi sont faits de la terre. Écoutez, Dieu, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le mot souffle, roua, en hébreu, c'est Dieu aussi esprit. Dieu a mis son esprit. Il a pris, oh, Dieu est esprit, dit Jean 4, 24. Dieu a pris une partie de lui-même, il a fait entrer ça dans cette richesse qui constituait cette statue de terre. L'homme est devenu un être vivant, riche avec le divin en lui, avec l'intelligence, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. La ressemblance et l'image là, ce n'est pas la statue de la terre, faite de terre, mais c'est l'esprit. Et l'homme a le génie, l'homme peut créer, l'homme peut innover, l'homme peut fabriquer des choses qui n'ont jamais été auparavant. Aucune autre personne, aucun animal ne peut faire ça. C'est ce que Dieu a fait.
Mais non, les richesses, ça c'est en nous, c'est pas dans la terre. L'homme prend ce qui est au dehors comme matière première pour réaliser les richesses qui sont en lui. L'avion est en l'homme. L'homme utilise les choses extérieures pour fabriquer l'avion. La voiture, c'est dans l'homme. La conception, la maquette, tout. Les nouvelles voitures, les Mercedes de 2004, 2018, 2019, 2020, c'est dans les ingénieurs, les concepteurs, les designers, c'est en eux. Ce n'est même pas encore sorti. C'est eux qui vont dessiner ça. Le meilleur se trouve en toi. Ma soeur, le meilleur se trouve en toi, mon frère. Alors, sois concentré. Écris tes projets. Sépare. Quel est le projet des projets? Le plus grand projet de ta priorité. Moi, il y a le ministère de l'église. La priorité de mes projets maintenant, c'est les conférences que je suis en train d'organiser avec le docteur Mike Murdock. J'organise plusieurs conférences avec ses partenaires pour atteindre le sommet. Septembre va devenir le carrefour de la sagesse, de la connaissance, de la puissance. Chaque septembre, on sait maintenant que Dr. Mike Murdock est en France. Ah! Secret. Avec Dr. Mike Murdock, je peux avoir Benny Hinn sur le même podium. Comme on dit, pour les prix d'un. Ils sont des amis inséparables comme ça. Vous comprenez? Avec Dr. Mike Murdock, je peux avoir Benny Hinn ici, dans ma conférence. C'est Dr. Mike Murdock qui va l'inviter. Moi, je n'ai qu'à demander et c'est lui qui va l'amener. Avec Dr. Mike Murdock, je peux avoir Cliff Odola. Tous les grands hommes de Dieu, quand je leur dis que j'ai invité Dr. Mike Murdock, quand je dis quand je peux vous inviter, que proposez-moi une date, je vois avec mon agenda, je viendrai. Aucun ne refuse. Parce que Dr. Mike Murdock, c'est le sommet. Actuellement là, il y en a deux. C'est Benny Hinn et Mike Murdock. Les sommets. Pour les avoir, c'est difficile. Il faut une grâce. Benny Hinn, Mike Murdock. Je ne dis pas en mal, hein? Ok? Comment je peux le dire? Non, ça ne va pas être bien interprété. Je garde ça. Je garde ça. Je garde ce que je voulais dire. Docteur Benny, ça veut dire que eux là, tu peux avoir des millions, tu mets sur la table, ils ne viendront pas. Ceux qui connaissent les choses de l'église savent que si on met un certain nombre de millions sur la table, il y a des hommes de Dieu qui vont venir. Mais Murdock, il est venu, il ne m'a rien demandé. Eux, ils sont comme ça. Mike Murdock est trop proche du Saint-Esprit. Quand tu vis avec lui, tu dis, il y a des gens qui peuvent être amis du Saint-Esprit comme ça. Vous avez vu le live avec Benny Hinn. Quand tu écoutes Benny Hinn, trop proche du Saint-Esprit. C'est pourquoi je comprends pourquoi ils sont amis depuis 40 ans. 40 ans. Ils sont amis. Mike Murdock avait un pasteur dans son église. Un jeune pasteur qui travaillait avec lui. C'était son assistant. Un jour, il a amené chez Benny Hinn pour voir son ami Benny Hinn. Ils sont allés, ils sont entrés. Assis, ils sont en train de parler. Et le jeune pasteur là commençait à parler de ses visions, la grandeur de son ministère, l'appel que Dieu lui a donné, des grandes choses qu'il va faire, qu'il va réaliser, la vision. Il parlait comme pour impressionner Benny Hinn. Il parlait des grandes choses que Dieu lui a montrées dans sa vie, ce qu'il va faire, des grandes choses. Ils sont restés, Mike Murdock, il écoutait, il regardait, tout et tout. Il parlait à Benny Hinn. Et puis quand c'est fini, quand ils sont sortis, Mike Murdock a dit, jeune homme, quel manque de respect. Je t'amène chez un grand homme comme ça que tu ne peux même pas imaginer de voir dans ta vie. Au lieu de l'écouter pour apprendre de lui le secret de son succès, de son ministère, comment il est devenu ce qu'il est. Après ces nombreuses années de ministère, il a béni, il a prêché devant des millions dans le monde. Au lieu de l'écouter et de recevoir la sagesse qu'il y a en lui, toi, tu te mets à parler, tu as monopolisé la conversation pour nous dire des choses que Dieu va faire avec toi. Tu n'es même pas sûr que ça va s'accomplir. Tu n'as même pas encore vu ça, tu ne sais même pas. Il a dit, je ne vois plus pourquoi je peux investir en toi. Quand Jésus a dit, ne donnez pas vos perles aux chiens. Ne donnez pas. C'est fini. Mais Mordecai, depuis là, il a éloigné. Il n'a jamais plus amené chez un grand après.
Il a éloigné ses gens. Non, je ne peux pas travailler pour moi. Vous comprenez? Il est très strict. Quelqu'un qui ne sait pas apprécier les dons qu'on lui donne. Alors, Mike Murdock, en septembre, va venir. C'est la priorité. Beaucoup de choses que Dieu m'a promis dans mon ministère, j'ai compris maintenant comment ça va se réaliser. Beaucoup de promesses que Dieu avait faites sur ma vie, sur ma famille, j'ai compris maintenant comment ça va se réaliser. Alors, c'est mon objectif. Toi, tu as un autre objectif. Quels sont tes objectifs? Dès que tu finis de prier, oublie chérie, coucou, tout ça. Pense à tes objectifs. C'est grâce à tes objectifs là que tu seras une bénédiction pour ton chéri là, ou bien ta chérie. Tu es grand, pas à cause de ta beauté, mais à cause de ce que Dieu a mis en toi. Tant que tu n'arrives pas à le faire sortir, les gens qui vivent avec toi ratent le meilleur de ce que Dieu leur a donné. Je suis un don pour ma famille. Quand je ne m'applique pas, je fais rater à ma famille ce que Dieu leur a donné au travers de moi. Tu es un don pour ta famille. Vous comprenez? Là, je suis avec vous en train de vous parler. Ma petite soeur Patricia Wabantou, elle m'écrit sur WhatsApp pour dire bisous daddy. Bon, elle m'appelle daddy. Ce sont les distractions. Elle ne peut pas faire là en ligne pour me suivre. Le Congo, elle m'envoie bisous. Je ne vais même pas lui répondre. Parce que vous êtes ma priorité maintenant. Tout le monde sait comment j'aime ma petite soeur Patricia. Mais vous êtes ma priorité. Amen. Hein? Je n'ai pas dit, hey, ma petite soeur chérie m'a écrit. Non, non, non. C'est vous ma priorité. Restez concentrés dans ce que vous faites. Le matin là, après avoir prié, ça veut dire que les fardeaux sont tombés. Là, des cas, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Il prendra soin de vous. Quand Dieu a pris soin de toi, là, déclare que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté pour nous. Dieu te révèle ta bonté. Tu oublies des problèmes hier, des disputes. Dès que tu es frais, pense à tes projets. Dieu va commencer à inspirer des bonnes choses. Là, déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que viennent les sources de la vie, les forces de la vie. Ce que tu dois être, Dieu le met dans ton cœur. Mon père spirituel a l'habitude de dire, le christianisme, c'est une religion. Le christianisme, c'est une religion cardiaque. Tout se passe dans le cœur. Dieu le met en toi. Dis-moi l'assistance, quelle heure il est là? Ok, merci. Je crois que je vais finir dans 4 minutes. Aujourd'hui, c'est 45 minutes seulement. Enfin, 40 minutes, parce qu'on a eu un peu 5 minutes. Je ne vais pas parler longtemps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Le matin là, quand Dieu a renouvelé toutes choses, a renouvelé la bonté, la miséricorde sur toi, allez, donne. Tu commences maintenant avec tes projets. Je vais faire ceci, je vais faire cela. À 15 h, je vais faire cela. À 16 h, comme j'ai école, j'ai ceci, je vais m'occuper des enfants. Je vais m'occuper de mes neveux, mes nièces. Je dois sortir avec ma fiancée, mon fiancé. Puis, voilà le temps pour mon programme. Tu planifies tout. Ok, ma journée. Ne laisse personne entrer dans ta journée et tout déranger. Non. Il vient dire, ok, demain. Oh, renvoie-les à demain. Ils ne vont pas payer tes factures. Je te fais rentrer si ce que tu m'apportes peut m'aider à avancer. Ou si c'est vraiment urgent, je cherche, je n'annule pas quelque chose, mais je déplace mon activité. Si je ne peux pas déplacer plus tard dans la journée, je sais que je dois le placer demain à une heure précise. Je n'enlève pas ou que je verrai un autre jour. Non, 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 non. Tu seras responsable de ton échec. Oh Seigneur, j'étais allé aider. Non, 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 non. Alors, je vais étudier avec vous pour voir comment avancer dans le projet que vous-même vous êtes fait. Personne n'a fait ces projets-là pour toi, toi-même. Mais peut-être en écoutant nos enseignements, ça va t'inspirer. Tu diras, oh, tel a fait, moi aussi je peux faire. Je vais adopter aussi un tel projet, c'est bien. Mais ne le fais pas parce que tel a fait. Approprie-toi, ça devient ton projet. Amen. Si un pasteur a construit les orphelinats, je vais aussi construire les orphelinats. Je ne fais plus parce que c'est lui. Ça devient mon projet. Je m'en approprie. Si on veut construire un hôpital, je veux construire une école biblique, ça devient mon projet à moi. Dieu m'a inspiré au travers de quelqu'un d'autre. Ça devient le mien. Je le mets à la sauce. Made in faveur. Ça devient projet du docteur Faveur. Et j'avance. Parce que nous sommes toujours inspirés par ce que Dieu fait avec les autres. Comme maintenant, par la grâce de Dieu, le Kingdom Empowerment devient
Ça inspire beaucoup de pasteurs. J'ai vu une conférence en Belgique, Kingdom, on prend même le même nom, Kingdom Empowerment. On cherche même pas loin. Je suis content. Dieu me permet de lancer des thèmes qui sont repris dans le corps de Christ. Et vous n'avez même pas idée comment beaucoup de gens écoutent votre professeur qui est en train de vous parler. Je bénis Dieu vraiment pour cela. Et continuez à prier pour moi, continuez à soutenir, continuez à partager. Mais que les gens reconnaissent quand même les droits d'auteur. Voilà. Aujourd'hui, je voulais simplement vous dire, soyez focalisés, écrivez vos projets, commencez à agir dans ce que vous avez décidé de faire tous les jours. La grandeur d'un homme, je vous ai enseigné la fois passée, la grandeur de votre vision, ce que vous réalisez, ne dépend pas de grands projets que vous avez. Ça dépend de ce que vous faites tous les jours. Les grandes choses ne se font pas d'un coup, mais ça se fait tous les jours. Les petites choses que vous faites au quotidien, c'est ce qui vous amène là. Ceux qui étaient à la conférence, tout ce que vous avez vu, ça s'est arrangé par rapport aux petites choses que je fais tous les jours. Faites attention. J'ai un de mes fils spirituels qui ne vient même plus à l'église. Il a son emploi du temps. Il était parmi les gens à un moment qui avaient quitté l'église, qui sont partis en 2010. Quelqu'un m'avait dit, oh toi, tu vois les gens là étaient partis de l'église parce qu'ils ne t'aiment pas, ils ne te respectent pas. C'est pourquoi ils sont partis de l'église. Ok. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, une voiture en plus de quoi, c'est mon fils là qui vient le donner. Il a une société d'assurance. Chaque fois que j'ai une nouvelle voiture, je pars assurer la voiture chez lui. Le premier mois, le premier trimestre, c'est lui qui paye toujours. Parce que tu ne payes pas. Vous comprenez? C'est mon fils spirituel. Chaque fois que j'ai une nouvelle voiture, c'est lui qui paye le premier mois de mon assurance. Et il m'avait fait une promesse au mois d'août. Il n'a pas pu honorer. J'ai été patient avec lui. Août, septembre. C'était pour la conférence avec moi. Il voulait m'aider. Tout pasteur, j'ai été soutenu. J'ai dit, ça tombe bien. J'ai une conférence. Il a dit, ok, non. C'est même pas pour la conférence, mais je t'avais promis ça depuis longtemps et tout et tout. J'ai dit, ok, ça va. J'ai attendu pour la conférence. C'est pas août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est passé. Janvier, 6 mois, 7e mois là. Bien-aimé, je me lève le matin, un jour avant l'arrivée de mes visiteurs dans le mercredi. J'ai envoyé même un message, right? Le gars est venu, il m'appelle. Moi, je croyais pourquoi? Oh, Docteur Samuel, j'ai besoin de te voir. Oh, tout. Parce qu'il a une entreprise, je voulais qu'il engage une de mes filles spirituelles dans son entreprise. Il dit, Docteur Samuel, j'ai besoin de te voir pour qu'on parle. Okay, j'ai dit, ok, ça va. Viens me voir à tel endroit et comme ça, après, je vais aller à l'église. Il dit, je passe. À telle heure, je passe. Une heure plus tard, il passe me voir. Il me sort dans le cash. Il a dit, pasteur, j'ai un client qui veut me payer de l'argent. Je ne vais pas l'amener au bureau parce que j'ai des employés au bureau que je dois payer. Si j'amène au bureau, ça va partir. Mais quand j'ai pris cet argent, Dieu m'a dit de venir te le donner. Alors je viens pour réaliser la promesse que j'avais faite. Il me sort comme ça 2000 euros. Cash. C'est exactement le montant que j'avais besoin pour payer l'hôtel de mes invités pour la conférence. Les séjours qu'ils avaient ici. Là où j'avais réservé à l'hôtel Sheraton. Vous comprenez? J'avais besoin de ces 2000 euros. Je me suis réveillé, ces montants-là, j'ai déjà payé d'autres choses pour la conférence, mais pour l'hôtel, je n'avais pas encore payé. Il a donné exactement... J'ai pris, et c'est ce que j'ai demandé à Dieu, demandé à l'église. Les gens ne savaient pas, personne n'avait. Il m'a donné... J'ai dit, ok, quand le jour de faire le truc avec Bénin, ma voiture est tombée en panne. Je pouvais aller pour payer pour ma voiture. Non, j'ai compris que Dieu m'a donné cet argent. J'ai sémé directement dans la conférence pour que les gens viennent écouter la parole gratuitement. Et ça a été payé. Imagine-toi, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Si je lui avais mal parlé, si je m'étais mal comporté vis-à-vis de lui, si je lui avais manqué de respect, si j'avais fait montrer que c'était charnel, un païen parce qu'il a fait la promesse, n'a pas réalisé, vous croyez qu'il serait venu m'apporter cela? Vous êtes malheureux parce que vous ne savez pas traiter les gens aujourd'hui. Même si quelqu'un t'a fait du mal. La vie ne s'arrête pas aujourd'hui. La vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Même si quelqu'un te fait du mal aujourd'hui, tu n'as pas idée. J'ai beaucoup d'enfants, je vous dis, aucun de mes enfants ne m'apporte des sommes maintenant en ce moment comme m'apporte ces jeunes hommes-là. Mais pourtant, ça fait longtemps.
Et le dimanche soir, on est sorti avec mes invités. Il est venu comme c'était l'entrepreneur, il est venu, on est sorti avec mes invités, on est allé au restaurant sur les Champs-Élysées. C'est lui qui a payé la note de tout le monde que j'avais invité là. C'est lui qui a payé la note. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la sagesse veut que nous puissions bien traiter les gens aujourd'hui. Veille à ce que tu fais tous les jours aujourd'hui. Ne brûle. Je vais m'arrêter là comme j'avais promis. Il est 48. Focalise-toi. J'ai dit ceux qui sont venus après. Marcher, mettre un pas devant l'autre ne veut pas dire que tu avances. Marcher ne veut pas dire... Parce que, regarde, je suis en train de marcher. Mais, je vous ai dit, je fais quoi? Je tourne en rond. Il y a des gens qui font des grands cercles. Il va au Canada, il va habiter en Angleterre, il part habiter en Allemagne, il revient en France, il part au Gabon, il part au Cameroun, ça ne marche pas. Le mal est en toi. Réorganise ta vie. Écris. Commence par écrire. Je vais aller où? Il y a quelqu'un d'élément qui était venu. Tu as quitté Martinique, tu es venu ici, Guadeloupe. Oh, maintenant, après, ça ne marche pas, je vais retourner là-bas. Tu as laissé là-bas, on a créé de nouveaux emplois. Toi, tu vois même les fillons ici, ils sont en train de parler de programmes. On va dans l'île de France ou bien territoire d'outre-mer. Il y a de nouveaux trucs qu'on va faire là-bas. Tu as vu de leur programme. Bien, tu as fait un pas pour venir ici. Avance, ne recule pas. Tu veux bouger partout parce que tu manques de constance. Le problème est en toi. Tu peux aller aux États-Unis. Si tu es inconstant, l'inconstance va ruiner ta vie même là-bas. Tu as compris? Donc, écris tes projets, sois focalisé, détermine ce que tu feras. Qu'est-ce que tu feras en priorité? Et ce que tu trouves en priorité, tous les jours, fais des choses qui t'avancent, qui te font avancer vers ce projet. Et comment faire ces choses dès le matin, dès que tu pries? Après avoir prié, quand tes idées sont fraîches, oublie les chéris, oublie tout le monde, oublie mon collègue de travail, mon patron. Non, pense à ton projet. Parce que ton boulot du travail, tu vas aller le trouver là-bas, ça va t'attendre. Ta corvée, ça va t'attendre. Pense à ton propre projet. Même si tu es salarié pour quelqu'un d'autre, pense à ton projet. Écris ce que tu vas écrire. Fais un coup de fil, envoie un email, peu importe. Et puis, réponds maintenant le reste de ta journée. Ça peut te prendre seulement 15 minutes de penser à tes projets, c'est tout. 15 minutes peut être suffisant pour enfanter un miracle. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je prie avec vous. Alors, vous tous, je vous demanderai une chose. Connectez-vous sur samuelwabontou.org. Si ces enseignements vous bénissent, vous soutiennent, je vous demanderai, je suis en train de programme de faire des DVD, d'acheter de nouveaux matériels, parce que ces téléphones, je vais avoir le nouveau iPad Pro, tout cela. Il ne faut pas que chaque fois que je sors de mon budget, regarde, on me donne même une offrande, j'investis toujours dans tout pour vous bénir. En attendant que mes millions atterrissent. Mais pour le ministère, nous sommes en train de préparer, nous sommes sur les chaînes de télévision. Je vais passer sur OETV, Ouvrier de l'Évangile TV, je serai là-bas. Je vais être encore sur quelle chaîne là? Je vais être sur Now Network, c'est une télévision américaine. C'est la 5e télévision. Après Chrétien TBN, D-Star, il y avait encore quoi? Et puis c'est la 4e ou la 5e du pasteur Mark Burns. Je vais être dans cette télévision. Donc ce que j'enseignerai, ça va être enseigné aux États-Unis, là-bas, partout. Les Américains aiment beaucoup mes enseignements. Ceux qui ont déjà assisté à mes conférences à Dallas, bien à Washington, savent comment ils réagissent à mes enseignements. You know? Alors, toutes ces chaînes-là, j'étais sur enseignement.com. Allez là-bas, vous ne me trouverez plus. Ils ont fermé mon compte. Pourquoi? J'avais des partenaires, mais les partenaires-là n'ont pas pu être capables d'honorer leurs engagements pour payer la chaîne télévision. Ils ont lâché. Il fallait négocier avec eux de ma propre poche. Je n'ai pas pu parce que je préparais la conférence avec Mike Murdoch. Paf! Quand j'ai eu l'argent, maintenant, je suis allé pour ouvrir. Ils avaient déjà annulé tout mon compte pour 600 €. Ils ont fermé mon compte. Vous voyez, je ne veux plus que ça arrive. Soutenez ce projet. Faites un don comme vous voulez. 10, 20, 100. Demandez-moi combien je peux payer par année. Mon contrat est de 220 € avec OETV. 220 € par mois. Ouvrier de l'Évangile TV. Pasteur, moi je vais payer 1 mois. Moi je vais payer 3 mois. Moi je vais payer toute l'année. Peu importe. Faites cela, je serai heureux. C'est ce que je vous demande. Aidez-moi à promouvoir ce message. Je vais enseigner ce message sur la sagesse,
sur le succès, sur l'importance de l'argent dans l'église, sur l'importance du Saint-Esprit. Je vais enseigner tout ce que vous me savez que j'enseigne, ce que le docteur Favre enseigne. Que ça soit sur... Il y a des gens qui viendront jamais sur mon Facebook, mais on peut atteindre plusieurs personnes. Nous devons changer l'histoire de notre génération, l'histoire des pays où nous vivons. Quand tu vas là-bas, sur enseignement.com, bien, tu écoutes des prédications et tu entends quelqu'un dire oh, il y a quelqu'un aimé, il a payé pour toute une année. Il a payé pour toute une année pour que tu racontes ce que tu racontes là. Bon, gloire à Dieu. Hein? C'est la loi de l'offre et de la demande. Les gens ont besoin de ça, c'est pourquoi ils ont payé. Alors, si tu aimes vraiment ces enseignements, va sur mon site. Tu as moyen de faire payer par PayPal. Ça va directement dans le compte de l'église. Ce n'est pas mon compte personnel. Tu peux payer par virement bancaire. C'est association FFM. Ça va directement. Tu peux payer par chèque. Tout c'est à l'adresse de l'association. Donc, les Flaming Fire Ministries International, l'association qui gère mon ministère, qui gère l'église, la maison du roi, qui gère des activités comme la conférence là, ça gère tout. Kingdom Empowerment Conference. Alors, fais un don là-bas pour nous permettre de prêcher l'évangile, de vous enseigner dans les bonnes conditions, que nous puissions continuer à enseigner gratuitement sans faire payer quelqu'un parce que quelqu'un a cru à notre vision, il a soutenu. Va sur mon site, va faire ces dons-là. On est en train de travailler parce qu'il y a un webmaster qui doit tout remettre à nouveau dans ce site, mais c'est resté toujours là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore les moyens de payer. C'est un choix. Soit je fais un très beau site, comme les pasteurs avaient des photos comme ça, ou des photos comme ça, comme on voit beaucoup. Alléluia. C'est facile. Ou bien, je prends mon argent, j'investis dans la conférence. My money. Je vais vous montrer quelque chose. Il peut avoir mon sac. Je vais vous montrer que vous allez voir comment Dr Samuel travaille, right? Je suis quelqu'un de bizarre. De bizarre. Tiens. Vous voyez cet argent? Regardez tout cet argent. Good, right? Par précaution, comme j'avais besoin, on est venu m'apporter un jour après l'argent. Ça, c'est 1900 € qu'il y a ici. Une de mes filles a dit, j'ai besoin de mon argent, mais je te prête ça pour organiser la conférence. Mais tu vas me rendre ça du genre 2 jours, 3 jours. Après, je dis, je vais te rendre, j'ai la foi, Dieu va me reprendre. Je ne savais pas. Elle m'a prêté, et puis mon fils spirituel m'a amené l'argent, les 2000 €. La sœur, la même somme qu'elle m'a prêtée, c'est dans l'enveloppe. Je n'ai même pas utilisé ça. Je n'ai même pas dit non. Je vais lui rendre son argent parce que je ne veux pas de problème. Exactement la même somme. J'ai utilisé pour l'hôtel. Je n'ai même pas dit, elle m'a prêté. Non, pour payer l'hôtel des invités, j'ai utilisé mon propre argent que Dieu a fait un miracle. Je pouvais faire un nouveau site avec des photos comme ça. Des photos comme ça. Des photos comme ça. Des photos comme ça. Non, ça ne vaut pas la peine. Pour moi, j'ai préféré faire cette conférence. Les gens sont bénis. L'entrée est gratuite. Je bénis le Seigneur. Ceux qui ont fait de vœux, ils vont recevoir la bénédiction. Leur vœu va entrer dans l'église. Ça va entrer dans le compte de l'église. On va louer les salles encore. On va continuer la conférence pour préparer la venue du Dr Mike Mordor. Tout va dans le ministère. Moi, Dieu donne de nouveaux contrats dans ma société Royal Provider. Ce n'est pas par le tout de l'église. Et si un seul de ces contrats-là se fait, je vais encore investir beaucoup pour vous bénir. Je vais vraiment investir beaucoup pour vous bénir. Je ne sais pas. Vous viendrez à l'église, vous rentrez avec un cadeau, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous aime tellement que Dieu me bénisse. Moi, vous allez voir les surprises qu'on va vous faire. J'annonce déjà tous qui ont fait des vœux pour la conférence qui vient de se passer. Dès que vous donnerez votre vœu, on vous offre gratuitement tous les DVD de l'enseignement. Enfin, on est en train de voir les DVD, beaucoup d'appareils n'utilisent plus les DVD. Donc, vous aurez tous les fichiers vidéo de l'enseignement. Soit par support clé USB, soit on vous donne un lien, vous téléchargez directement tous les enseignements, toutes les sessions d'enseignement de samedi matin, samedi après-midi et dimanche soir. C'est offert à toutes les personnes qui ont fait leur vœu. Vos noms sont là. Si tu as fait ton vœu, tu n'as pas écrit ton nom, envoie dans l'adresse... c'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse? On va écrire Kingdom Empowerment 777 Kingdom Empowerment 777 @gmail.com. Ok?
kingdomempowerment777@gmail.com. C'est cela, hein? Voilà, envoyez votre email là-bas avec vos coordonnées, le vœu que vous avez fait. J'avais fait un vœu de 100 € de dire, parce qu'il y a des gens qui ont fait des vœux, mais ils ont fait une promesse qu'ils vont réaliser d'ici à 3 mois. Ils n'ont pas écrit. Envoyez-nous vos coordonnées postales, téléphone et puis email pour qu'on vous contacte pour recevoir votre cadeau. On va vous envoyer en cadeau tous les DVD, tous les fichiers vidéo. Ce sera pour vous gratuitement. Amen. Vous tous, pour vous qui avez fait quelque chose. J'aime beaucoup comme ça, on va soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais prier avec vous. Thank you, Lord. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes enfants qui ont suivi ce message. Donne-leur la capacité de se focaliser. Donne-leur la capacité de rester concentrés. Donne-leur, papa, la clairvoyance d'esprit pour savoir coucher sur écrit leur projet. Donne-leur des discernements pour qu'ils comprennent ce qui est réalisable, de ce qui est utopique, qu'ils enlèvent cela, papa. Incline leur cœur vers le projet que tu veux qu'ils réalisent. Si ce sont des princes, si ce sont des rois, la Bible déclare que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Incline leur cœur vers le projet que toi tu veux qu'ils accomplissent. Papa, et donne-leur, Seigneur, papa, de comprendre ces enseignements, de les mettre en pratique pour que chaque jour, tu leur apprennes à bien compter leurs jours, à faire de sorte que chaque jour puisse valoir et que chaque jour les rapproche de la réalisation du projet que tu as inspiré dans leur cœur. Tu as donné cette vision, donne la provision des hommes et des femmes, la provision financière des gens qui vont croire en ce projet pour financer ce projet et que ce projet voie le jour. Que la richesse que tu as placée dans ton fils, dans ta fille, puisse voir le jour. Que ton fils, ta fille ne meure pas avec cette richesse que tu as placée dans son cœur. Que le cimetière ne s'enrichisse pas avec les grands dons, les grandes grâces que tu as placées dans la vie de tes enfants. Ils doivent rentrer vers toi vides. Ils ne rentreront vers toi que quand ils auront libéré tout ce que tu as mis dans leur cœur pour bénir l'Église, bénir l'humanité. Au nom puissant et précieux de Jésus. Nous nous retrouvons, papa, demain. Continuez à nous inspirer, continuez à nous parler pour que demain soit une soirée bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre ami, le docteur Faveur, docteur Samuel El Wabantou. Pour ceux qui vivent en France, en région parisienne, je vous invite à la Maison du Roi. L'adresse est là où il y avait la conférence. En bas là, 115 boulevard Alsace-Lorraine, 93 110 Rosny-sous-Bois. Moyen d'accès RRE, direction, c'est quoi, Villiers-sur-Marne. Vous descendez à Rosny-Bois-Perrier. Nous sommes dans la ville de Rosny-sous-Bois, mais notre gare c'est Rosny-Bois-Perrier. Vous descendez, vous demandez le Lidl. Quand vous arrivez au Lidl, nous sommes à côté. Ceux qui étaient à la conférence connaissent. Venez mardi, nous sommes là, 19h à 21h pour l'étude biblique. Ouh, je donne le meilleur de moi-même. Mieux que dimanche, j'enseigne mardi parce que je suis un docteur. Jeudi, nous sommes là pour l'intercession de feu, service des miracles, service de prière, service de délivrance. C'est le jour où c'est la soirée du Saint-Esprit, le jeudi. 19h à 21h, nous vivons des expériences merveilleuses avec le Saint-Esprit. Une église sans l'action du Saint-Esprit est une église morte. C'est comme l'église catholique. Et puis dimanche, c'est notre culte dominical où nous voguons. Des fois c'est l'enseignement, des fois c'est la prédication, des fois c'est le service, des fois c'est le moment pour service prophétique, des fois c'est seulement l'école. Dimanche, viens avec nous de 10h à 13h à la Maison du Roi. Si vous priez ailleurs dans les après-midi, le matin, venez à la Maison du Roi pour recevoir une vision qui va vous édifier. L'après-midi, allez bénir votre église. Les docteurs, ça ne court pas les rues. Regardez sur Facebook, apôtre tel, bishop tel, archibishop tel, évangéliste même commence à disparaître. Prophète. Les docteurs, vous en voyez beaucoup parce que le ministère doctoral, c'est l'un des seuls ministères, il faut le défendre. Les autres ministères, je connais des prophètes sans aucune prophétie. Apôtre des nations, mais ils n'ont même pas. Docteur, tu es obligé de défendre ton doctorat. Même si j'enlève le titre, je m'appelle seulement Samuel. Quand tu entends parler, tu dis, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, retour à la parole. C'est docteur Faveur. Je vous aime.
Au revoir. On se retrouve demain à 23h. Passe la bonne nouvelle. Partage la richesse. Ne garde pas la bonne nouvelle pour toi. Passe la bonne nouvelle et partage la vidéo. Inbox. Les gens qui te détestent, envoie ces vidéos inbox pour qu'ils comprennent pourquoi tu es en train de monter. S'ils ont un bon cœur, ils pourront venir te rejoindre aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci ma fille Muriel. Tu es une très bonne assistance. Merci d'avoir écrit l'adresse et d'avoir tout complété. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Allez-vous tous, nous nous retrouvons demain à 23h. J'ai salué la présence de mon ami le prophète. Il y a des prophètes originaux. Le prophète Samuel Moussoussou, soit béni, soit béni, soit béni. L'homme qui bouge le Brésil. Bientôt, je suis avec le prophète Samuel Moussoussou au Brésil. Que Dieu te bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, je crois que c'est demain qu'on se voit prophète, comme demain, je n'ai pas culte. Sois béni abondamment. Merci. Au revoir, peuple.